Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler dans Parshat Shemot de deux révélations extraordinaires que Hachem a fait à Moshe Rabbeinu au buisson ardent et qui touchent tout à Israël. Comment un juif doit se comporter, comment un juif doit vivre, comment il doit appréhender son travail, sa vie, et comment Hachem regarde son peuple. Et ça, c'est un grand réconfort pour tout ce qui se passe de l'époque de l'Égypte jusqu'à la venue du Mashiach Bekarov Bezrat Hashem. Le premier point, Rabbi Nathan nous dévoile dans Ilchot Kriyat HaTorah Halakha Vav, la lettre Kaf. Là-bas, il rapporte comme ça que Moshe Rabbeinu, quand il a eu la révélation d'Hachem et qu'Hachem l'a envoyé vers le Ham Israël pour aller les délivrer, il lui a demandé, ils vont me demander quel est ton nom, qui m'a envoyé, qu'est-ce que je dois leur répondre? Il y a écrit comme ça dans le pasuk. Ina anochi ba'el bnei Yisrael, ve'amarti lahem Elokei avoseichem shelochani alechem. Vayomru li ma shmo, ils vont me demander quel est son nom. Ma omer alehem, qu'est-ce que je vais leur dire? Vayomar Elokim el Moshe, eye asher eye. Vayomer kol somar livnei Yisrael, eye shelochani alechem. Hachem lui a dit, eye asher eye. Dit ainsi au Bnei Israël, Eye m'a envoyé vers vous. Donc il y a trois fois le mot Eye, Aleph Yud, He Yud, qui est un des noms d'Hachem. On connaît plus le nom Yud Kevavke. Tout de suite, on va parler un petit peu de la différence entre ces deux noms. Il y a une Torah qui, dans le Likutei Moharan, Torah Vav, qu'on a l'habitude d'étudier au mois de Elul, mais pas spécialement, mais pas exclusivement. Et là-bas, Rabbeinu il parle très longuement de ce nom extraordinaire Aleph He Yud He. On dit en général Eke pour ne pas prononcer le nom d'Hachem quand ce n'est pas absolument nécessaire. Mais si on lit le pasuk, il n'y a aucun problème à le lire tel qu'il est écrit. En tous les cas, le nom Aleph He Yud He, Rabbeinu nous explique que c'est, en araméen, il y a une expression qui dit Ana zamin emehave. Je me prépare, je m'invite à être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un shlav d'existence dans la Vodat Hashem, ou même envers ceux que je n'ai pas encore, ceux que je n'ai pas encore acquis, je m'invite, je me prépare, je me motive, je fais naître une volonté d'avoir cette chose-là. Le nom, l'essentiel de la Vodat Hashem, vous voyez quand on fait des brachot, avant de manger, avant de faire une mitzvah, on fait une bracha, qu'est-ce qu'on dit? Baruch Ata Yud Kevavke, Shem Avaya, Yud Kevavke. Ce nom-là, c'est le nom qui est la source de tout notre rapport avec Hachem dans ce monde. Tout ce qu'on fait, toutes les mitzvot, toutes les prières, tout ce qu'on fait, ça a à voir avec ce nom, avec la révélation de ce nom dans le monde, etc. etc. Et l'inverse, de Shalom, quand on ne se comporte pas comme il faut, si on abîme quelque chose, ça a aussi à voir avec ces quatre lettres Yud Ke Vav Ke. Yud Ke Vav Ke, c'est Aya Ove Veye. Il était, il est, il sera. Ça veut dire il est hors du temps. Il est absolument. Il est absolument. Maintenant ça, c'est quand on est. Ça veut dire si j'ai déjà une certaine existence en tant que Oved Hashem, en tant que serviteur de Dieu, alors je suis en rapport avec ce nom-là. Qu'est-ce qui se passe quand je ne l'ai pas? Qu'est-ce qui se passe dans tout ce que je ne fais pas ou dans tout ce que je ne fais pas comme il faut? Est-ce que je mets des téphilines tous les jours? Est-ce que je garde Shabbat comme il faut? Est-ce que j'étudie la Torah comme il faut? Si oui, est-ce que j'étudie tous les domaines de la Torah? Il y a toujours des domaines où on n'a même pas encore commencé, ou bien on a commencé à un certain degré. Le degré, on ne l'a pas du tout commencé. Donc la Vodat Hashem, comme il dit Rabbeinu dans le Sichot Haran, Sicha Nun Aleph, si on comprend un petit peu la grandeur d'Hachem, on comprend automatiquement que c'est impossible de le servir d'une façon où on peut dire ça ce que j'ai fait, c'est une mitzvah sous la forme qui convient en vertu de la grandeur d'Hachem. Bien sûr que non. Hachem il est tellement grand, tellement grand, tellement grand que quoi que je fasse, je peux toujours m'améliorer. C'est pas que c'est insuffisant, c'est largement suffisant parce qu'il me regarde avec les yeux d'un père qui regarde son enfant. Mais bien sûr que je peux m'améliorer sans fin et faire la même bracha, la même prière, le même acte, beaucoup mieux, de façon beaucoup plus élevée. À plus forte raison, ce que je n'ai pas du tout commencé à faire encore. Donc là, et c'est là que le secret que Hachem a révélé tout de suite à Moshe à transmettre au Bnei Israël. Vous devez vous concentrer sur ce qui concerne le nom Aleph He Yud He. Vous devez vouloir, vous devez vous préparer, vous devez vous inviter. Mettons quelqu'un, il veut
se mettre ou améliorer la façon dont il met les téfilines, se mettre à être manière de téfilines tous les jours, ou des choses comme ça. Alors, mais là maintenant, c'est pas sa réalité, il le fait pas, il le fait pas tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se préparer, il doit penser à ça. Il doit se dire, je veux le faire. Ah, demain, je vais essayer de le faire. Aujourd'hui, c'est pas encore l'âge qu'il y a, si le soleil c'est pas encore couché. Je peux les mettre. Bon, alors je vais essayer 30 secondes. Je remets, je remets, je les replie même pas. Je les dépose comme ça dans une boîte pour pas que ça soit trop pesant. Et puis, il avance dans ce domaine-là. Il avance toujours. Il travaille en se préparant. Et même s'il n'a pas réussi à les mettre, mais il y a pensé, il s'est préparé, il a dit, je veux les mettre. C'est déjà, il a travaillé dans ce domaine-là, il a fait quelque chose dans ce domaine-là. Bien sûr, on est obligé de le mettre tous les jours, je ne parle pas de ne pas faire les mitzvot, mais on sait, chacun dans sa situation, comme j'ai dit tout à l'heure, aucun de nous ne fait tout ce qu'il pourrait faire, et surtout pas tellement bien comme il devrait faire et comme il pourrait faire. Donc de toute façon, que ce soit la mise des téfilines, le Shabbat ou toutes les autres choses, on est tous dans cette situation-là où j'ai besoin d'avancer à l'étape suivante. Et ça, il faut que je fasse dans ce domaine-là quelque chose. Dans ce que j'ai, dans ce que je suis, c'est pas tellement entre mes mains, c'est un cadeau du ciel. La connexion avec Yud Kei Vav Kei, c'est un cadeau du ciel. Comment on entraîne de pouvoir recevoir ce cadeau en se connectant à Aleph et Yud Hei, qui est une lumière en réalité beaucoup plus élevée qui vient de Keter, et comme elle vient de tellement haut, elle peut éclairer extrêmement bas, là où on n'a encore rien. Là, dans ce domaine, j'ai encore rien, dans ce domaine, je ne fais pas encore ce que je devrais faire, mais ça y est, j'ai commencé à y penser, j'ai commencé à m'y préparer, et ça veut dire commence à faire quelque chose. Comment tu veux mettre les téfilines, commence à faire quelque chose. Tu n'arrives pas à les mettre, d'abord vérifie qu'il y a des téfilines, qu'elles sont cachées, et commence à lire. Tous les jours, tu dis, je lis 2-3 petites choses sur les téfilines. Essaye de les mettre. Tu les mets, tu les enlèves. Tu les mets, tu mets un petit Kriyat Shema, tu les enlèves. Même sans faire toute la tefila. C'est deux choses différentes, etc. J'avance, je me prépare, je recommence, je tombe, je recommence. Commencer, pourquoi il y a écrit 3 fois le mot dans le Passouk? Parce que le commencement, c'est quelque chose qu'il faut faire en permanence. Si j'ai acquis quelque chose, Hachem m'a fait un cadeau. Pour ce qui est de la mise des téfilines, je suis passé de la préparation au fait que je les mets, oui. Maintenant, je commence à me préparer à les mettre mieux, à les mettre avec plus de compréhension, plus de cœur, plus de joie, plus de connexion à Hachem et à l'infini, etc., etc. Et moi, je travaille toujours sur le commencement. Je commence maintenant quelque chose de nouveau, je commence l'étape de nouveau. Ça, c'est le moyen absolu que Hachem il a révélé à Moshe tout de suite au Sné, avant même que Moshe arrive au Bnei Israël pour les guider, pour les sortir de l'esclavage et les amener à la réception de la Torah. C'est comme ça qu'on doit servir Hachem. Ça veut dire avant de te donner la Torah, avant de te donner toutes les mitzvot, etc., dans l'état le plus éloigné que tu peux être. Les Juifs en Égypte, au moment un peu avant la sortie d'Égypte, ils étaient à la 49e porte de Touma, dans un état spirituel très très dur. Sache que toi, ce que tu dois apprendre, c'est à commencer à t'approcher d'Hachem. Commence un nouveau commencement. Prépare-toi, invite-toi, comme on fait le Zimoun avant le Birkat Amazon. Qu'est-ce que ça veut dire Zimoun? Il faut faire le Birkat Amazon. Fais-le, bénis Hachem, c'est ça qu'on t'a demandé. Non, il faut qu'on s'invite à venir bénir Hachem. Bien sûr, l'invitation, elle fait que on va pouvoir dire la bénédiction comme il se doit. L'invitation, c'est là que notre travail, il consiste. Pour dire un petit machal, une petite illustration, mettons qu'on veut aider un enfant dans sa scolarité. On peut commencer à faire avec lui les exercices qu'il a à faire maintenant, mais le problème c'est que ça ne va pas l'aider pour les exercices de 1 mois, 2 mois, ça sera autre chose l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans. Si je veux vraiment l'aider, à n'importe quelle étape où je suis en contact avec lui, je vais lui apprendre ce que c'est de travailler. Je vais lui apprendre à faire ses devoirs dans la joie. Je vais lui apprendre que s'il n'a pas réussi un devoir, peut-être celui d'après il va réussir, et s'il n'a pas réussi aujourd'hui, peut-être demain il réussira. Confronte-toi à tes devoirs, confronte-toi, vérifie qu'est-ce qu'il y a à faire, est-ce que je sais le faire, est-ce que je sais en faire un tout petit peu, bon j'essaye de faire un tout petit peu. En tout cas déjà je m'habitue tous les jours, je m'assois, je vérifie ce que j'ai à faire, j'essaye de le faire. Pareil en sportif, si on veut qu'il gagne des médailles, des concours, le meilleur cadeau qu'on peut lui faire au départ, c'est de lui apprendre à être endurant, à être persévérant. C'est ça, et c'est ça qu'Hachem nous a enseigné au tout début. Et ça je pense qu'on peut le connecter avec autre chose qui a été aussi dit au buisson ardent, les plus courts, qui est révélé par Rabbi Nathan dans Ilchot Iruvei Trumim, Halacha Vav, Hot Yudtet 19. Là-bas, il explique que l'essentiel du désaccord entre Moshe et Hachem, puisque Moshe ne s'est pas empressé de venir faire la mission qu'Hachem voulait lui confier, il a même refusé de façon insistante
Et c'était que bien que Moshe il soit absolument bon, et donc il voit absolument le bien de toute chose, il n'arrivait pas encore à cette étape de son développement à percevoir jusqu'où va la miséricorde d'Hachem et l'amour d'Hachem pour ses enfants. Et comme il savait que les Bnei Israël, ils allaient, comme on voit aujourd'hui si on regarde rétrospectivement notre histoire, ils allaient faire beaucoup d'erreurs sur le chemin, ils allaient beaucoup s'éloigner d'Hachem sous toutes sortes de formes, à toutes sortes d'époques, etc. Comme on voit à notre époque à nous et dans toutes les époques précédentes. Et ils pensaient que c'était trop et que donc on ne pouvait pas amener ce peuple-là jusqu'à la Géoula parce qu'il n'y a pas assez de bien en eux. Alors Hachem, il lui a révélé que c'était pas comme ça. Il lui a révélé que le regard d'Hachem pour ses enfants, c'est uniquement sur le tov qui est en eux. Ça veut dire tout ce que Am Israël peut faire qui n'est pas bien donné, Shalom, le dos à Hachem, s'éloigner, être attiré vers d'autres choses, etc., tout ça, ça reste pas imprimé, entre guillemets, dans le regard divin. Ça existe, ça a un effet. Mais c'est rien par rapport au bien. Et c'est ça qu'Hachem lui a donné quand il lui a donné le signe du bâton qui se transforme en Nachash. Nachash, c'est quoi? Nachash, c'est le Yetzer Hara. Donc on voit que même quand quelque chose il a l'air d'être complètement un Nachash, si je l'attrape par un point, je trouve un point qui est bien, alors automatiquement il se retransforme complètement en bâton, le Nachash il disparaît. C'est ça qu'Hachem lui a révélé. Il suffit de trouver quelque chose de bien dans le Ham Israël, dans un juif, pour que automatiquement on arrive à le regarder uniquement en bien. Et il n'y a que ça qui reste, il n'y a que ça qui perdure, il n'y a que ça qui est vrai. C'est le bien qu'ils vont faire dans toutes les générations, chacun au cours de sa vie, et le Ham Israël dans tout son périple, dans toutes ses pérégrinations. Et ce petit peu de bien, Bevadaï, se trouve en nous. Donc en fait, on peut connecter les deux idées. C'est que si nous, on apprend à travailler, à toujours se préparer, à toujours vouloir faire quelque chose, à toujours s'inviter. Oh, j'oublie pas le domaine des tefilines, j'oublie pas le Shabbat, j'oublie pas l'étude de la Torah, j'oublie rien du tout. Mais je peux pas tout faire. J'oublie pas qu'il faut, quand on mange, il faut être avec Hachem. Quand on parle avec des amis, il faut être avec Hachem, parler de choses qui ont à voir avec le but de la vie, etc. Quand on fait du commerce, quand on achète, quand on vend, il faut être avec Hachem. Tout ça, j'oublie pas, mais j'arrive pas à être avec Hachem dans tous ces domaines-là. C'est trop lourd pour moi. Si on pense comme ça que je dois être déjà à Vaya, je dois être complètement avec Hachem dans tous ces domaines-là, ben c'est trop lourd, on peut pas. Quoi? Je dois juste pas oublier, me préparer. Ah, aujourd'hui je vais aller au travail. Je vais essayer de faire un petit quelque chose et pour qu'au travail j'oublie pas Hachem. J'ai pensé ça en allant au travail et après j'ai oublié, j'ai été pris dans les comptes, dans les ci, dans les ça, et lui il m'a embêté et j'ai failli perdre de l'argent et finalement j'ai gagné et ça m'a tourné la tête. J'ai oublié complètement. Mais en allant là-bas je me suis dit qu'est-ce que je pourrais bien faire pour essayer de rester plus connecté à Hachem, etc., dans tous les domaines en permanence. Si on apprend à faire ça, ça en soi déjà, avant le cadeau que bien sûr Hachem va nous donner, qu'on va réussir, oui, à faire quelque chose et à vivre avec lui de plus en plus, mais juste le fait qu'on se soit préparé, ça c'est déjà le point de Tov dont on a besoin pour que Hachem nous voie entièrement dans le bien. Et donc, c'est ça les deux des révélations extraordinaires qui ont eu lieu au buisson ardent, et on peut dire c'est ça le buisson qui se consume mais il brûle jamais. Ça veut dire si on a ce début, on sait commencer en permanence et associé au fait que Hachem il va regarder que ce point-là, alors tous les feux du monde ils pourront venir essayer de nous consumer, ils n'y arriveront pas. Et on arrivera Bezrat Hachem très bientôt à la Géoula Shlema et on verra combien de bien on a fait nous-mêmes individuellement et surtout tout le Ham Israël dans tout son parcours. On sera émerveillé. Kol Karabé. Tellement de choses extraordinaires on a réussi à faire. Quand les ténèbres se dissipent, cela envoie la puissance de la lumière. On n'a pas d'idée combien extraordinaires sont toutes les choses qu'un juif fait quand il a ne serait-ce que de temps en temps un petit élan pour se connecter à son Créateur. Jusqu'à ce que ça nous soit révélé très bientôt. Kol ha-Yeshuot, et on se reparle bientôt, Bezrat Hashem.